Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2. Alors, cette vidéo, je vais la faire, je sais pas qui va la visionner, mais en tout cas, je sais que j'ai des confessions à faire, notamment comment j'ai pu être si dur vis-à-vis des malédictions que j'ai lancées, comment j'ai pu être si sans cœur aussi. How could you be so heartless? How could you be so heartless? Voilà. Bah, c'est simple. Je suis schizophrène, je suis fragile. C'est une faiblesse, c'est pas une force, c'est une faiblesse, c'est une maladie. Ça me handicape. Dans tout type de schizophrénie, il y a un comportement psychoaffectif fragile, faible, enfin du moins, ce que j'ai compris, les schizophrènes ont tendance à accorder trop vite d'importance ou de confiance à des inconnus, ce qui les met en danger, ce qui les rend faibles face à des gens qui n'hésitent pas à abuser de la faiblesse du schizophrène. Ce que j'ai compris, ça concerne à peu près tous les schizophrènes. À peu près, j'ai bien dit, pas tous, mais beaucoup. Donc au niveau psychoaffectif, j'étais plus fragile que les autres. Ça, tout le monde l'a compris. Alors pourquoi on vient occuper le temps libre d'une personne avec qui j'ai fondé une union, même si c'est Y, il est quand même l'hôte du symbiote que j'aime. Même si c'est pas X, ça reste Y, mais Y, je le connais aussi longtemps, presque aussi longtemps que X. Donc, c'était douloureux. Me priver de la compagnie de quelqu'un que j'aime beaucoup, et je me suis attaché à Y. J'ai pas fait seulement que qu'aimer X et j'ai renié en quoi Y pouvait être tout aussi important, parce qu'il est une personne autre, et il a tout son charme aussi, il a autant de loyauté, autant... Ils sont cousins de toute façon, ils sont cousins. Voilà pourquoi ils se ressemblent. Mais bref, j'ai souffert au niveau psycho-affectif, ça n'allait pas du tout. J'étais pas bien qu'on me retire la seule personne à qui j'accorde autant d'importance. Parce que tous les autres, ils avaient beau me dire qu'ils m'aimaient, c'était pas réciproque. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai été si dur. Parce que je voulais que les personnes comprennent la douleur qu'on ressent quand on perd un être cher. Et encore, perdre un être cher. Moi, il s'amuse, il n'est pas avec moi, mais il est toujours vivant. Tandis que là, ils ont perdu des êtres chers, mais malheureusement, ils ne le reverront plus jamais. C'est ça pourquoi j'ai été si dur. Parce que je voulais qu'on comprenne à quel point j'ai souffert. Parce que quand on perd un être cher, on souffre. C'est normal, on s'attache à ce qui nous fait du bien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai provoqué tant de douleur chez mes ennemis ou mes faux amis plutôt. Je dirais faux amis. Ce qui continue de me faire espérer en de la compassion ou de l'amour. Alors que moi j'ai bien compris qu'ils ne servaient qu'à rien, ils ne servaient à rien, ils cherchaient qu'à nuire. Et de cette compréhension-là, j'en ai déduit que rien ne les arrêterait. Ils continueraient de nuire jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui si mal dans leur peau et qu'ils sont détruits. C'est parce qu'ils le méritent. Et le karma, bah oui, ça marche, ça existe. Même si je me suis fait un effet boomerang, le leur est encore pire. Parce que pour l'instant, tous ceux que j'aime sont encore bien, sont encore en forme et vont vivre encore longtemps.